Bonjour frères et sœurs, c'est un immense plaisir de vous retrouver après cette longue pause, j'espère pour vous aussi. Alors aujourd'hui, avant de commencer, disons merci à notre Seigneur, remercions-le pour la grâce qu'il nous fait de renouveler encore son souffle de vie en chacun de nous, en nos familles, en nos amis et à toute personne chère à notre cœur. Demandons-lui pardon, pardon pour tous les péchés que nous avons faits, qui nous ont éloignés de lui, qui lui ont fait du mal, qu'il prenne pitié de nos âmes, et qu'ils viennent toujours nous tenir par la main pour nous guider sur cette terre. Alors aujourd'hui, c'est une fête, c'est une sonalité, c'est l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Après sa passion, après sa crucifixion, sa résurrection, maintenant il s'élève vers le Père et il renouvelle en nous cette espérance. L'espérance de la vie éternelle, de nous élever nous aussi à notre tour à la droite de notre Dieu pour aller l'adorer, le glorifier jusqu'à la fin des temps. Et au même moment qu'il s'élève, on voit dans la première lecture ces deux anges qui sont là et qui nous demandent pourquoi est-ce que nous restons figés là, pourquoi est-ce que nous restons là à regarder notre Dieu s'élever, Oui, car nous n'avons pas à rester là. Il y a une mission. Oui, le Seigneur n'est pas parti comme ça sans rien nous dire. Il nous a fait une promesse, cette promesse-là, qu'un esprit viendrait nous revêtir de sa puissance. Et cet esprit-là, c'est l'Esprit Saint. En effet, dans quelques jours, nous attendons encore la Pentecôte. Et là, nous sommes en cheminement vers cette Pentecôte. C'est un temps favorable, un temps propice à demander ardemment à l'Esprit Saint de venir nous combler de ses dons. Et il y en a tellement, 7 dons, que nous pouvons énumérer en 1 Corinthiens chapitre 12. Il donne à l'un de parler selon la sagesse, et à un autre, le même esprit donne de parler selon la connaissance. Les mêmes esprits donnent à l'un une foi exceptionnelle, et à un autre le pouvoir de guérir les malades. L'esprit accorde à l'un de pouvoir accomplir des miracles, à un autre le don de transmettre des messages reçus de Dieu, à un autre encore la capacité de distinguer les faux esprits du véritable esprit. À l'un, il donne la possibilité de parler en des langues inconnues, et à l'autre la possibilité d'interpréter ces langues. Voilà, autant de dons, tout aussi magnifiques les uns que les autres, que nous pouvons demander à l'Esprit Saint, afin qu'au jour de Pentecôte, il vienne habiter dans nos cœurs et qu'il nous comble de ses dons, pour que nous puissions toujours instruire nos frères, pour que nous puissions toujours montrer la gloire de notre Dieu, montrer la puissance de notre Dieu, et appeler de nouvelles brebis à lui, sauver d'autres âmes, car telle est notre mission sur cette terre. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous dit, voilà, je vais vers le Père, c'est le chemin que vous aussi vous aurez à emprunter. Si vous suivez mes commandements, si vous vivez selon moi, à votre mort, vous viendrez également profiter de cette vie éternelle, car je vous ai réservé une place. Mais en attendant ce moment, ne restez pas là à fixer le ciel, à attendre ma venue, car il ne vous appartient pas de connaître l'heure ni le moment, non. Cela appartient au Père et seul le Père le sait. Ne restez pas là à regarder vers le ciel, mais activez-vous, bougez-vous. Voilà cet esprit-là que je vous donne. Il vous habite, il est en vous. Il vous comble de sa force et de ses ressources afin que vous puissiez coloniser toute la terre en quelque sorte, afin que vous puissiez coloniser la terre de votre amour, de votre connaissance, leur montrer qui je suis, leur montrer qu'il est Dieu, qu'il est Jésus-Christ et que par son nom, nous serons sauvés. Voilà. Et faire ressentir à cette terre sur laquelle nous vivons cet amour-là qu'il a pour chacune de ses brebis. Afin qu'elles reviennent à lui et qu'elles puissent être sauvées elles aussi au jour du jugement dernier. Alors aujourd'hui c'est une fête, je vous souhaite une très bonne fête, profitez bien de votre messe et dès que vous en sortirez, commencez à vous activer pour la Pentecôte. Certains jeûnent, certains prient uniquement, quelle que soit votre manière de vous préparer à cette Pentecôte, allez-y. Demandez ces dons-là à l'Esprit Saint, car ils sont vraiment magnifiques. Mais, comme la sœur Marie lui l'a dit mardi, ces dons de l'Esprit, quand nous les demandons, nous les recevons. Et quand nous les recevons, nous devons les assumer. Et ils ne sont pas forcément faciles à assumer, car ayant vu des gens qui parlent en langue, ayant vu des gens qui interprètent, des gens qui ont la sagesse, ces dons ne sont pas toujours faciles à assumer. Des fois, ils se révèlent être des fardeaux. Mais ils ne peuvent être des fardeaux si nous sommes préparés. Voilà pourquoi nous devons nous préparer vraiment sérieusement pendant ces quelques jours qui nous séparent de la Pentecôte et savoir
savoir quel don demander, savoir quel don nous pourrons assumer, savoir quel don nous pourrons vraiment travailler pour en faire profiter notre entourage. Alors voilà ce que j'avais à partager avec vous. Je vous souhaite une très belle journée, une agréable fête et que le Seigneur nous garde tous.